On va démarrer cette revue de presse avec les journaux parus en anglais et juste derrière, on vous proposera donc le contenu des journaux parus en français, les amis. And today is going to be a special press review. We're doing it all from our phones. Yeah, it's the digital world, so things are changing. You don't have to hold a copy, you know, a physical copy to be able to do the press review. It's important to explain so that they are not surprised that you're looking at your phone and they're wondering why is she looking at her phone instead of doing the press review. You know. Moving on, je pense que ton cerveau est encore congelé. Ça s'appelle Ok. Il va te répondre que je sais ce que tu es en train de faire, donc tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. On va lui donner quelques secondes pour qu'il finisse, pour que moi je puisse commencer. Parce que là. C'est parti pour la revue des journaux en anglais. Et c'est avec The Horizon que nous allons démarrer aujourd'hui. On the front page of the Horizon newspaper, we read George Ewane, CRTV Radio Central Director, swings into action. The paper adds vows to make state broadcaster great again. And on the front page of the Horizon newspaper this Thursday morning, we see the pictures of Charles Dongo and George Ewane, and the paper captions, synergizing for results. You can get the details of that story on page 9 of the Horizon newspaper. Other stories on the front page of the Horizon. At launch of 2021 budget preparation, government announces intensification of import substitution and made in Cameroon policies. That's really good to hear. Let's start consuming made in Cameroon. Go to page 2 to get the rest of the details of that story. Abandoned Cameroonian students on scholarship in Morocco send out distress call. If you want to read more about their situation and how they need help, well, go to page 5 of today's edition of the Horizon newspaper. Babesi funds issue ultimatum to Amber Boys. Well, more on that story, go to page 10. Why international players have a duty to help the search for peace in Cameroon. What international players exactly? Well, you have to go to page 9 of the Horizon to get the rest of that story. The Horizon newspaper puts the spotlight on an exceptional Cameroonian, Buinda Godlove Nsakabo, exemplary nation builder, and we see his smiling face on the front page of the Horizon newspaper. You can read more on that story on its page 6. SDO fires impostor third-class chief of Mukong Babongo. Well, go read more on page 2 of today's edition of the Horizon newspaper. Let's now turn our attention to the Guardian Post of today. The Guardian Post of this morning, we read SDO sparks chieftaincy crisis in Ngoketunja. The paper adds, Council's predecessor's decision recognizing Mukang Babungo chiefdom and Chief Bajong Bihai III as third-class chief. Also, the defiant Chief Banjun Bihai III rubbishes decision drags overzealous SDO to administrative court. The paper also adds, villagers vow ready to defend existence of Mukang Babungo chiefdom to last drop of blood. Well, we hope that it doesn't get to that. You can get the rest of that story in today's edition of the Guardian Post newspaper, precisely on page 3, and on the front page, illustration, well, not really an illustration, pictures of the SDO and the chief in question. Also on the front page of the Guardian Post newspaper this morning, Minfi, Biya honors Treasury Director for breaking record in Treasury bond sales. You can get the rest of that story in today's edition of the Guardian Post newspaper.
Caribbean Port announces reopening of Asia West Africa line. Well, go read more. Those of you who are interested, business persons, well, go read more on page 2 of today's edition of the Guardian Post newspaper. And to end with the Guardian Post, just a reminder that you can be looking forward to the August edition of the Guardian Post magazine that will be available next month, obviously. We are now leaving the Guardian Post. This time we're turning our attention to the Post Weekender. And we read this morning on the front page, who's to be blamed for tussles over deceased Cameroonian billionaire's assets. The paper says how barrister Nico Hale saved Bobeyong estate from ruin. You can read that story on page 6 and 7 of the Post Weekender. On the front page of the story, the stakeholders or the actors, the main actors in this story, Victor Foto, Chief Enon Chong, Francis Young, St. Muna Kaji Defoso. Well, these are the families I imagine being cited in this story. You can enjoy in today's edition of the Post newspaper. Despite inheriting 1.2 billion franc TFA debt, Boyame promises better days ahead. Story by Hope Nda that you can read on page 4 of the Post newspaper. Minister calls board chairperson to order over corruption-infested recruitment. That's something I'm glad to hear because corruption is too much of a problem in Cameroon. Now, that story you can read on page 10 of the Post newspaper of today. Youth petition PM protests against auctioning of government hospital. The paper continues, but chief says irate youths were politically manipulated. More on page 3 of the Post Weekender. Despite COVID-19 scare, first school living certificate, certificat d'examen premier, that is it, exams go on hitch-free. More on page 5 of the Post newspaper. And to end with the Post this morning, Chief Kemayang's journey to celestial bliss begins July 25. Go read the program on page 12 of the Post newspaper. From the Post newspaper, we will now be moving on to News Watch, and we read on the front page, Ngoketundia, villagers at war with SDO for cancelling decision recognizing chiefdom. Paper continues, Mukang Babungo ruler, Chief Bajong Bihai III, heads to court to overturn controversial decision. On the front page, of course, the photo of the SDO on the front page of the SDO of Ngoketunja on the front page. That story appears on page 3 of News Watch. Also on the front page of the newspaper, armed conflict in Northwest Southwest, end of the struggle, ? And the paper continues, Babisi gives 1 week ultimatum to separatist fighters to drop weapons. Amba General, others killed in Santa military raids. The BLM funds youth vomit Chris Anu over atrocities. The details are on page 6 of Newswatch. Consupe trains senior Camtel staff on best management practices. Well, go read more on page 5. Despite Yaoundé Malabo security meetings, Equatorial Guinea yet to pull down border wall, release Cameroonian captives. Details of that story are on page 8 of Newswatch. And the commentary this morning on the front page of Newswatch, why Biya should reshuffle government now. Go read the details in today's edition of Newswatch. In this breakthrough, the paper says Cameroon's first ever ICT research center sees light of day. The details are in this edition of Newswatch. And now to end this first part of the press review on Good Morning Cameroon, we are looking at Cameroon Tribune, the low national bilingual daily, and this is the routine of Good Morning Cameroon. Will focus during this first part on the stories in the English language on the front page.
On the front page of Cameroon Tribune of this morning, we read Cameroon, Equatorial Guinea. New page opens. The paper adds the Security and Defense Joint Coordination Accord signed in Malabo on Tuesday, July 21, 2020, revised relations between the two countries rendered lukewarm lately by tensions and misunderstanding at the borders. The rest of that story appears on page 5 of Cameroon Tribune of today. Babajo Bamenda Road, redoubled efforts needed. The paper continues. West Regional Governor visited the road rehabilitation site last Tuesday and urged the contractors to accelerate work so as to facilitate the movement of persons and goods between the northwest and the rest of the country. Go read more on page 9 of today's edition of Cameroon Tribune. And well, that does it for this first part of the press review. And Good Morning Cameroon. Today, you know what to do to get the details of these stories. Go newspaper stand and get yourself copies of the newspapers. Also, if you fancy reading online, we encourage you to do that. All you need do is subscribe and read. Well, time for us to look at what the papers are saying in the French language is going to be all Christian Momé. Oui, bien sûr, on va démarrer avec la une de Cameroun Tribune, si vous voulez poursuivre donc avec cette une-là qui est consacrée ce matin à la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal de Marie-Claire Nana nous dit que lors d'une réunion interministérielle consacrée à la coordination des interventions humanitaires et à la mobilisation des ressources pour le financement du plan présidentiel de reconstruction des deux régions, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goutier, a exhorté hier la communauté des bailleurs de fonds concernés à passer donc à la phase concrète de leurs promesses d'appui. La page 2 et 3 de Cameroun Tribune nous en dit davantage aujourd'hui. Et puis pépinière pilote d'entreprise. 5 milliards pour la première cuvée. Les 18 apprenants formés en 8 mois à EDA ont reçu leur parchemin. C'était hier au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des petites et moyennes entreprises. Il est prévu pour les accompagner un investissement de 5 milliards de francs CFA qui devrait rapporter au bout de 3 ans 102 milliards de francs CFA. La page 7 de Cameroun Tribune nous en dit davantage. On s'intéresse à la une de la nouvelle expression ce matin. La une du journal est consacrée à la crise à l'art, comme vous le verrez dans un instant à la nouvelle expression. La tutelle incrimine le PCA, la lettre que Minette Libaume Liliquin, la ministre des Postes et Télécommunications, vient d'adresser à Justine Diffot, sentencieuse. Interrogée donc par la nouvelle expression, la PCA dit s'en remettre à Dieu. Une enquête donc en perspective, comme vous pouvez le voir avec la nouvelle expression qui est donc en kiosque aujourd'hui en petite fenêtre du journal à l'ouest du Cameroun. Les dessous de la crise au MRC sont à retrouver à la page 2, très exactement. La campagne d'assainissement engagée par le président régional du G-Parti est perçue comme un stratagème pour affaiblir donc les adversaires. Et du côté de Bafoussam, dans la région de l'ouest Cameroun, des bancs comme bois. Surpris donc dans la construction des tables bancs à l'école publique de Njengso 1. Les enseignants ont dit avoir reçu l'autorisation du directeur de l'école. Covid-19, débat sur l'allaitement maternel. À en croire donc le ministère de la Santé publique, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant doit obéir à plusieurs exigences en ces temps de coronavirus. Attentat de 1994, la France flatte Kagame. La Cour d'appel de Paris a donc confirmé un non-lieu dans l'affaire de la mort du président rwandais Juvenal Habyarimana. À la page 12, vous comprendrez mieux cette actualité. Et on s'intéresse également à la dématérialisation en dessous des petites fenêtres. Le bois dans les procédures. Des sessions de formation ont donc démarré pour expliquer les procédures
dématérialisé du bulletin de spécification à l'exportation du bois et du rapport d'empotage. On va quitter la nouvelle expression pour s'intéresser à la une du Messager maintenant. Crise à l'art également, c'est la une du journal. Ce que cache le Difogate, enquête sur les frasques imputées à la présidente du conseil d'administration à l'orée d'un nouveau gouvernement à la page 5. Et puis affaire Bouba Smaïla, le général Aïvo nargue au tribunal d'après le journal à la page 8, kinésithérapie à la page 9, le diagnostic d'Étienne Tsafak est à retrouver dans les colonnes du journal qui s'intéresse à la crise transfrontalière ou si vous voulez à la sécurité transfrontalière au pied de sa une à la page 3 précisément dans les secrets de l'accord Yaoundé-Malabo. Ce qu'il faut attendre du traité de coopération entre les deux pays signé le 21 juillet dernier, souvenez-vous. La une de mutation de ce jour s'intéresse à l'addiction aux importations. Le journal nous dit que l'engagement du gouvernement à accroître la production locale de certaines denrées de grande consommation contraste avec l'autorisation d'importation de 200 000 tonnes de riz destinées à couvrir les besoins du marché national jusqu'au mois de décembre prochain. Bernard Ndjonga s'insurge contre le double langage gouvernemental dans les colonnes du journal à la page 8 et à la page 9 de son édition ce jour. Les tensions à la frontière. La page 11 détient bien sûr l'info sur les leçons de Malabo, comme le journal a choisi d'intituler donc cette actualité-là, et en Gaoundéré et Garoua également, dans ces deux villes du pays. Un député arraché à la vie. De qui s'agit-il? Il faut aller lire les colonnes du journal pour en savoir davantage. Le Jour est en kiosque ce jour. Riz de Orca, Manaouda Malachie se lave les mains. C'est à la suite de l'enquête du journal Le Jour, publié le mercredi 22 juillet dernier. Le ministre de la Santé publique a donc publié hier la liste des répartitions de 4000 sacs de riz de 25 kg dans les 10 régions du Cameroun. Il en avait marre des questions sur le riz d'Orca. Et puis du côté de la coopération Cameroun-Guinée équatoriale, un nouveau départ, une interrogation dans les colonnes du journal, précisément à la page 2 et à la page 3 de son édition ce jour. Les deux pays viennent donc de signer un accord de défense de sécurité transfrontalière. Au port autonome de Douala, comment la régie a succédé à DIT? Il faut aller lire donc le journal pour en savoir davantage. On s'intéresse maintenant à la une de Info Matin. Info Matin quotidien, mesures barrières aux examens officiels à la page 3, satisfaction générale du côté d'Abomba et dans la ville de Bertois, l'appréciation donc du professeur Nalova Lyonga en visite d'évaluation mardi dernier. Dans ces deux villes de la région de l'Est, le Minesec accompagnait donc Cécène Boniface Bayaola, Bayaola a donc également saisi l'occasion pour exhorter les populations à faire confiance au gouvernement. Et puis le plan d'un Arcadien, la manne agricole de Paul Biya, remise aux producteurs de l'Adamawa. Le journal nous dit que le directeur général de l'IRAD, le docteur Wen Noé, a donc présidé lundi dernier du côté de Wakwa la cérémonie de lancement de distribution gratuite pour le compte de l'année 2020. En kiosque et également aujourd'hui, la météo bi-hebdo. Le journal consacre sa une au CEP et au First School Living Certificate. Succès total sur l'ensemble du pays, comme nous dit la météo, le bi-hebdomadaire. Aujourd'hui, il y a la page 3, le journal dans les détails nous dit qu'achevé hier, la session 2020 a donc été marquée. Nous sommes bien sûr avec la météo bi-hebdo. Le journal nous dit donc qu'achevé hier, la session 2020
a été marqué par le respect strict des mesures barrières, en plus de s'être tenu dans les 10 régions, tant sur le plan organisationnel que sécuritaire. Le satisfecit est général. Ainsi, parents, élèves et même partenaires au développement saluent cette performance qui rehausse l'image du pays de Paul Biya. Et puis le journal qui s'intéresse également au plan d'Anarcadière, cadeau de Paul Biya, donc au producteur d'Adama pour le compte de l'année 2020. Le journal revient sur cette actualité-là. On s'intéresse maintenant à la une de Le Quotidien. Le Quotidien consacre sa une à l'irrecevabilité de la plainte contre Paul Biya dans ses colonnes aujourd'hui. Et le journal s'intéresse également à la lutte contre le coronavirus. Jean-Michel Nietzsche armé pour déstabiliser le MinSanté. Pourquoi et comment? Il faut aller lire les colonnes du journal pour en savoir davantage. Un autre quotidien en kiosque, c'est Émergence, qui s'intéresse aux élections ce matin. Comment Paul Biya prépare activement les régionales et plus de détails donc à la page 5 pour comprendre cette actualité. Carnet noir, mort du député Aruna Bougué, l'élu du maillot Louti a péri dans un accident de la circulation entre Ngaoundéré et Garoua. Il faut lire donc le journal pour en savoir davantage. On s'intéresse à l'économie maintenant avec l'économie quotidienne qui consacre sa une à une évaluation. Ces blocages à la mise en œuvre effective de la décentralisation votée donc en décembre 2019. La loi portant code général de collectivité territoriale décentralisée et de nombreux avantages, a de nombreux avantages comme nous dit le journal. Cependant, beaucoup reste encore à faire pour son implémentation et en petite fenêtre réglementation des balises en matière de violation du secret statistique. Transport ferroviaire, nous sommes avec l'économie quotidienne. Le coup d'accélérateur du gouvernement pour la voie Belabo-Ngaoundéré est à retrouver dans les colonnes de l'économie quotidienne que vous avez en image en ce moment. On reste avec l'économie et on s'intéresse aux financiers d'Afrique qui consacrent sa une aux allégations mensongères. Le démenti du ministre des Finances à Jeune Afrique est à retrouver à la page 4 du journal. Dans un droit de réponse adressé le 20 juillet dernier, Louis-Paul Motazé a réagi à un article de presse publié dans l'édition 3090 du magazine panafricain. Et puis dénonciation, le mal-être des acteurs du secteur des transports est également à retrouver dans le journal aujourd'hui, qui s'intéresse également à la relance économique et nous présente le plan mutuel européen face au plan individuel africain. Propagation, les priorités du gouvernement pour le budget 2021 sont à retrouver dans les colonnes du journal. Et maintenant, on s'intéresse à Business. Business, le magazine qui s'intéresse, Business Today, bien sûr, il faut le dire, Cameroun Business Today, c'est le nom du journal, comme vous le voyez à l'instant, qui consacre sa une à la filière coton, 10 milliards pour soutenir la transformation. Et le journal nous dit que 500 transformateurs à former dans le cadre de ce plan d'investissement financé par l'Union européenne. Le projet va donc impacter 42 000 producteurs dans les régions septentrionales du pays. D'autres financements en préparation pour cette filière qui représente quand même 15% du PIB du septentrion. La page 9 nous en dit davantage. Et puis services financiers, le plus de la monétique est également à retrouver à la page 8 du journal Business Today. Calara est en kiosque ce matin. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire consacre sa une à un acquittement. La FECAFOOT perd son procès face à Tombi Aroko. L'ancien président de la Fédération camerounaise de football était accusé avec certains de ses anciens collaborateurs
de faux, de surfacturation, même de paiement des marchés fictifs, de dissimulation de preuves ayant donc entraîné un prétendu détournement de plus d'un milliard de francs CFA. Le rapport d'audit à charge de l'expert comptable Émile Bekolo, désavoué par le juge d'instruction prospective. Paul Biya va-t-il sanctionner les magistrats corrompus? L'interrogation dont vous trouverez peut-être les réponses sur la page 6 et 7 du journal, qui nous dit que à 2 semaines de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, Kalara présente donc les premiers enjeux d'un rendez-vous longtemps attendu. En petite fenêtre du journal, réaction, le colonel Atonfar traduit en justice pour diffamation, et puis famille poursuivie pour des violences répétées sur ses parents. Et au Minfi, un autre réseau de trafic de salaire a été découvert là-bas, comme nous dit Kalara ce matin. Réalité Plus est en kiosque. Yaoundé Malabo intéresse le journal. Betty Assomon, mission réussie, comme nous dit Réalité Plus ce matin. Et puis complexe ministériel des travaux publics. Nganou Djoumessi satisfait du chantier. Pourquoi? Il faut aller lire les colonnes de Réalité Plus qui est en kiosque ce matin. On s'intéresse maintenant à défis actuels. Contrôles fiscaux. Le MINFI rassure, comme nous dit le journal, qui nous dit qu'à l'inverse de Jeune Afrique, qui a écrit que 400 contrôles fiscaux ont déjà été envoyés dans les entreprises cette année. Le ministre des Finances, lui, Paul Motazer, assure que la Direction générale des impôts n'a déployé aucune mission de contrôle depuis le début de l'exercice. Et puis, budget 2021, les nouvelles orientations des finances publiques sont à retrouver dans défis actuels, qui offrent une tribune quand même sur les réformes des entités publiques. Quel bilan 3 ans après à retrouver dans le journal. La santé également avec Éco Santé ce matin. L'UNFPA vole au secours des femmes enceintes dans 9 districts du centre. Le journal Éco Santé nous dit qu'une dotation de matériel estimée à plusieurs millions de francs CFA jonche entrepôt du programme élargi de vaccination. Il s'agit de la dotation que vient de faire les fonds des Nations Unies pour la population à la délégation régionale de la santé pour le centre. Ceci en faveur du personnel de santé et surtout des femmes enceinte. La page 2 a plus de détails, entre autres actualités dont le plan international Cameroun qui a équipé donc 14 633 ménages sur la riposte contre la Covid-19 dans la région de l'extrême nord. Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Donc à 8h passées de 2 minutes, un bouillon d'informations s'impose, Manda. Absolutely. It's time for us to go get what's making news. And after 10-15 minutes, we'll be back and Good Morning Cameroon continues. So stay with us. Makama, Oba Yoga. Uti Yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo ababa. Menabuna wabuki maholio. Jana. Agazana am yofu. Abala. Nenga chiangu. Bolon. Sare jampi ko jam madala. Laisse-moi se patwaze. Monsieur Sondra là. Ma fille andi lam. Et bien du coup. Gavenir on la top.